Donc, shalom à vous tous qui nous suivez sur la plateforme École de l'Esprit. Et aujourd'hui, nous continuerons sur encore un thème que nous avons déjà depuis la semaine passée développé. Et par la grâce de Dieu, Dieu est en train de nous parler sur les fondements. On a vu que lorsque les fondements ne sont pas établis, bien évidemment, on sera ébranlé. Et nous avons vu qu'il y a des tests qui viennent en fait pour en fait vérifier la solidité sinon la véracité des fondations, alléluia, que nous avons dans notre vie. Et nous avons vu par la grâce de Dieu que lorsque les vents et les tempêtes viennent, ce n'est pas pour nous rendre plus forts, mais bien au contraire, c'est pour venir tester nos fondements. Et c'est dans ce genre de cas qu'on voit si les fondements d'un chrétien sont bien établis ou pas. Alléluia. Et je prie pour toi qui es en train d'écouter ce Zoom, d'avoir des fondements bien bâtis, établis dans le nom de Jésus. Et quelles que soient les tempêtes qui viendront, que Dieu puisse te trouver ferme, assidu, bâti et inébranlable à tout point dans le nom de Jésus. Alléluia. Et nous avons commencé à élaborer quelques fondements que nous avons, que ce soit inconscients, consciemment, inconsciemment ratés, qui a fait, en fait, qui font que, voilà, de base, se dit, excusez-moi. Donc, je disais que on a commencé à voir depuis la semaine passée les quelques principes, les premiers piliers de fondement que nous devions avoir en tant que chrétiens. Alléluia. Et la semaine passée, pour ceux qui n'étaient pas là, on a parlé du premier pilier de notre fondement, c'est Christ. 1 Corinthiens 3, verset 10 à 11. Il dit, vous devez avoir, nous sommes venus bâtis comme des sages architectes. Et la première chose, il dit, nous n'avons rien à voir d'autre à bâtir que si ce n'est sur Christ. Que si toute chose n'a pas été établie selon le fondement de Christ, c'est clair que la chose ne peut pas subsister. Et on a compris que c'est franchement la manière dont on a compris Christ dès le départ qui établit si notre fondation est bonne ou pas. Et on a parlé de cela, on a dit que il faut apprendre Christ de la bonne manière. Et donc, je t'invite à écouter les premiers enseignements qui sont encore disponibles sur YouTube, comprendre où on est en train d'aller. Le deuxième fondement, nous avons parlé des apôtres et des prophètes. Il dit, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et on a compris que les apôtres et les prophètes sont des dons que Dieu donne à l'Église ou à une personne entité pour être bâti, pour être formé, pour être bien enseigné afin que la statue parfaite de Christ soit formée en cette personne. Alléluia. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on continue encore dans les fondements que Dieu nous donne. Donc, la semaine dernière, nous avons vu, excusez-moi, deux fondements. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec d'autres fondements. Je prie Dieu qu'on puisse peut-être terminer. Et si on n'a même peut-être pas terminé, voilà, tu pourras toi-même développer cela à la maison. Alléluia. Alors, le pilier 3, nous avons noté son thème de pilier. Le pilier 3 de notre fondement, c'est s'éloigner de l'iniquité. Alléluia. Le pilier 3 de notre fondement, c'est s'éloigner de l'iniquité. Alors, regardez ce que 2 Timothée 2, verset 19 nous dit. 2 Timothée 2, verset 19. Si le verset peut nous faire sortir ça. 2 Timothée 2, verset 19. 2 Timothée 2, verset 19. Paul verset, s'il vous plaît. 2 Timothée 2, verset 19. Voilà ce qu'il nous a dit. Il dit, néanmoins, regardez bien le verset, il dit, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. OK. On peut aller au verset 18, s'il te plaît. Il dit ceci. Enfin, il dit, plusieurs se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Paul est en train de parler de certaines personnes qui perturbaient la foi de certains qui disaient que l'événement de la résurrection est déjà arrivé, parlant du second retour de Jésus, et que bon, voilà, il fallait vivre comme il voulait, si vous voulez ne travailler plus, bref, qui détournait la foi de plusieurs. Mais Paul va venir au verset 19, nous énoncer un autre principe. Il dit néanmoins, le fondement de Dieu. Écoutez pas, il n'a pas dit un des fondements de Dieu, il dit le fondement de Dieu.
Le fondement de Dieu reste solide. Écoutez-moi bien, lorsqu'on va te demander le fondement de Dieu, tu dois connaître 2 Timothée 2,19. Il dit, le fondement de Dieu reste debout. Ça veut dire quoi? Malgré que ces intempéries-là sont venues perturber la foi, il y a plusieurs qui viennent avec leur doctrine. Non, on porte foulard, on porte pas foulard. Chacun dit pour lui. Bref, il dit néanmoins, avec toutes ces perturbations, d'autres vont dire non, on prêche de cette manière, écrit c'est de cette manière. Bref, chacun disait pour lui en détournant plus de la foi. Mais Paul dit, si vous voulez prêcher comme vous voulez, ayez vos vérités en vous personnalisées, mais il dit néanmoins, le fondement de Dieu reste solide. Avec ces paroles qui lui servent de sceau. Donc, il dit, le fondement de Dieu est solide. Maintenant, il dit, il y a des paroles que Dieu met pour sceller ce qu'il va élaborer comme fondement. Donc, quand on parle de sceller, on dit de ces paroles qui lui servent de sceau, c'est-à-dire que toutes les paroles que Dieu va nous donner pour servir de sceau, c'est-à-dire de garantie à ce fondement. Alléluia. 2 points. Maintenant, voilà le point. Ce n'est pas le fondement. Hein. Le fondement, là, ce n'est pas ça. Parce que quand il met 2 points, il dit maintenant, il énonce la vérité du fondement. Il dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Virgule. 2 points. Et 2 points. Quiconque, voilà le fondement ici. C'est le fondement de Dieu qui reste solide malgré que chacun raconte sa vérité. Le péché n'est pas bon, le péché est bon. Bref, chacun raconte pour lui. Il dit, le fondement de Dieu, là, ça reste solide. Ça veut dire, imaginez, depuis tous les âges, Satan est tombé, il est remonté. Si vous voulez, faites ce que vous voulez. Satan est tombé du ciel. On dit que le fondement de Dieu est resté solide. Les gens ont péché, le fondement de Dieu est resté solide. Les gens sont venus avec des vérités, disant que Christ n'est pas ressuscité. D'autres disent non, Christ n'est pas ressuscité. Bref, tout ce que vous voulez. Mais on dit que le fondement de Dieu reste solide. Maintenant, voilà le fondement. Il dit, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Ah, 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 ah. Donc, quel est le fondement de Dieu? C'est ce que j'appelle le code de la sainteté. Il dit, tous ceux qui prononcent le nom, quiconque. C'est-à-dire que pour nous qui savons, qui sommes des chrétiens nés de nouveau, il sait que quiconque prononce le nom du Seigneur doit s'éloigner de l'iniquité. Est-ce qu'on peut retirer le verset? Et c'est là que je veux que tu comprennes. Quand on dit c'est le fondement de Dieu, là, ça veut dire, il ne faut pas croire que, tu sais, il y a les chrétiens, quand on est en train de parler, ils sont en train de mettre des choses dans leur tête. La Bible est claire. Hein. On dit le fondement de Dieu est resté solide, malgré que les hommes ont péché, malgré que les gens sont tombés. Bref, tout ce qui est arrivé. Parce que là, quand tu lis le texte, plusieurs des gens prêchaient que Jésus est déjà ressuscité, que non, il n'y aura pas d'enlèvement, qu'il y a l'enlèvement. Bref, chacun raconte pour lui. Bref, ce que je veux dire, c'est que la Bible dit néanmoins. Dis avec moi néanmoins. Néanmoins, le changement de Dieu, là, ça reste solide, ça ne bouge pas. Si tu veux, il faut dire que Jésus est déjà revenu. Il faut dire que Jésus n'est pas encore revenu. On dit, ça ne fait pas bouger le fondement de Dieu. Quel est le fondement de Dieu? Il dit, quiconque prononce le nom du Seigneur doit s'éloigner de l'iniquité. J'ai étrangement peur des chrétiens qui ne s'éloignent pas de l'iniquité, mais qui continuent de prononcer le nom du Seigneur. Et qui disent d'ailleurs qu'ils sont chrétiens. Mais quand tu regardes leur manière d'être chrétien, ils n'ont aucune révérence pour Dieu. Il dit, si vous craignez Dieu, il dit, nous, on sait. Dieu sait ceux qui lui appartiennent. Maintenant, il met 2 points. Ceux qui appartiennent au Seigneur connaissent le fondement de Dieu. Ils savent que personne ne peut venir dans la présence de celui qu'on appelle 3 fois, c'est un griffe, même si ce n'est pas le cas. Personne ne peut venir quelque part. On dit, nul ne verra Dieu sans la sainteté. Donc, tu ne peux pas, sans la sanctification, donc tu ne peux pas dire que tu marches avec le Seigneur, tu veux prononcer le nom du Seigneur et puis tu vis dans le péché. Alléluia. Les gens vont peut-être se fâcher, mais il faut dire la vérité. Les chrétiens pêchent depuis un moment, les chrétiens continuent de pécher. Pourtant, on sait très bien que tous ceux qui approchent le Seigneur ne devraient même pas se trouver. Il dit, nous savons, il dit, c'est le fondement de Dieu. Quiconque prononce le nom du Seigneur doit s'éloigner de l'iniquité. Alléluia. C'est aussi, je crois qu'il faut que le message concernant la sainteté revienne un peu même dans nos mœurs. Parce qu'on veut vraiment devenir des bons chrétiens, mais on ne peut pas être des bons chrétiens sans la sainteté. Alléluia. Le code de la sainteté, c'est le pilier 3 du fondement. J'ai appelé ça pilier 3 parce que j'ai préféré ne pas, pour nous aider, c'est pour ça que je mets les chiffres. Il n'y a pas un, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, tous les piliers pareils. Puisque quand on parle de fondement, il n'y a pas fondement 1, 2, 2, tout est la même chose, mais le fondement est solide. Alléluia. Voilà, les gens détecter leur caméra parce qu'ils ne veulent pas peut-être que je dise la vérité. Il faut que je dise la vérité. Tu ne peux pas vivre dans le péché et puis avoir un bon fondement. La plupart des chrétiens qui n'ont pas de bon fondement continuent de vivre dans un péché ou cachent un péché qu'ils refusent de laisser. Alléluia.
Ou certains même, en fait, alléluia, continuent d'avoir des péchés dans leur cœur ou des mauvaises habitudes qu'ils gardent. Il dit, quiconque s'approche du Seigneur doit s'éloigner de l'iniquité. L'iniquité, nous avons compris, c'est de faire des choses de la mauvaise manière en trichant. Alléluia. Tu fais une chose pour parvenir à tes fins de la mauvaise manière. On a vu la différence, j'ai déjà prêché cela. Le péché, c'est manquer le but. L'iniquité, c'est arriver à un but en trichant. Tu continues de pratiquer l'iniquité. Tu triches, mais tu réussis. Et puis, il n'y a même pas inquiet, tu continues de prononcer le Seigneur. Il dit, le Seigneur fait de la présence ce qui lui appartient. Ce qui lui appartient, une certaine révérence. Alléluia. Tu ne peux pas continuer à vivre dans l'impudicité. Tu ne peux pas continuer à vivre dans la duplicité, dans l'hypocrisie et même dans le manque d'honneur. Et puis espérer que tu es vraiment un bon chrétien. Alléluia. La Bible dit ceci. Il y a des gens, par exemple, eux, ils n'ont pas de problème avec d'autres, mais ils ont un problème avec l'honneur. Alléluia. Ils n'aiment pas respecter les autorités que Dieu a établies. C'est hilarant et c'est flagrant. D'autres ne respectent pas les autorités, que ce soit à l'école, que ce soit même dans leur travail, mais encore même à l'église. Alléluia. Et puis c'est terrible. Hein? C'est terrible. Tu vois des chrétiens qui ne respectent pas l'autorité. Mais ils continuent de dire, Seigneur, tu es mon tout frère, arrête la comédie. La Bible dit, il dit, le fondement de Dieu reste solide. Ceux qui s'approchent du Seigneur, c'est loin de l'iniquité. Alléluia. Mon frère, tu sais, tu n'aimes pas qu'on parle du péché. Pourtant, tu pêches. On te dit, tu sais, il ne faut pas te séduire. Le péché, là, va t'empêcher. Le péché, là, il y a une seule. Écoutez, Satan essaie d'obtenir par la confrontation, par la tentation, ce qu'il ne peut pas obtenir par la confrontation. Si Satan veut te faire tomber, là, ce n'est pas pour te faire tomber pour avoir du plaisir et puis venir demander pardon à Dieu. Et je vous signale, David est venu demander pardon à Dieu, mais ça n'a pas empêché Satan de décimer sa postérité. Le pardon, là, ça n'a. Écoutez-moi bien, je pose une question. Si tu, par exemple, je dis n'importe quoi, c'est pas parce que tu es né de nouveau, tu as demandé pardon à Dieu que ton temps a changé. Voilà. Tu restes tel que tu es. Dans le spirituel, là, certaines choses vont continuer parce que c'est l'exécution de l'ordre. Maintenant, physiquement, rien ne se passe. Dieu te pardonne. Dieu dit ceci à David. Il dit, je te pardonne, je vous tes péchés. Mais le péché que tu as fait là, David, c'est trop grave. Pour cela, ton enfant va mourir. La Bible dit que David a pris 7 jours de jeûne. 7 jours de jeûne. Son enfant est mort. Quand il a fini, son enfant est mort, il a allé manger. On dit, mais c'est bizarre. Hein? Toi, quand ton enfant était malade, tu jeûnais. Maintenant, il est mort, tu manges. Il dit, bon, on ne peut rien faire. Mais Dieu lui avait averti. Moi, je croyais que quand il allait dire, Seigneur, pardonne-moi, Dieu va dire, bon, ok, je laisse ton enfant. Mais écoutez-moi bien. Le péché, là, ce n'est pas pour vous faire. Écoutez, Dieu va accepter votre pardon. Mais les actes, ou du moins les conséquences spirituelles de votre action, ne peuvent pas être révoquées. Même pas Dieu peut faire grand chose. Alléluia. Il va céder par son sang. Enlever la culpabilité. Il va céder par son sang. Peut-être encore alléluia, freiner les œuvres du diable. Mais écoutez, c'est la justice aussi. Hein? Dieu ne peut pas se révoquer. Alléluia. C'est pour ça que tu dois arrêter de pécher. Tu dois arrêter l'orgueil. Tu dois arrêter le mensonge. Tu dois arrêter le manque d'honneur. Les gens qui sont irrespectueux, ils assimilent cela à le manque, ils assimilent cela à la familiarité. Tu dois arrêter l'impudicité. Tu dois arrêter le vol. Tu dois arrêter d'avoir un gros cœur. Toi, tu es chrétien, on ne peut pas te parler, tu te fâches, ou bien tu te sens blessé, tu te sens étouffé. Bref, écoutez, tu ne peux pas être chrétien et puis avoir ce genre d'attitude et puis espérer avoir des résultats. Il dit, quiconque s'approche du Seigneur doit s'éloigner de l'iniquité. Écoutez, c'est pour cela que nos fondements ne sont pas bons. On a commencé notre vie chrétienne en vivant dans le péché et puis on a assimilé cela à l'amour de Dieu. Alléluia. Nous, ceux qui nous ont formés là, on t'éloigne du. Écoutez, on dirait même, tu sais, c'est de temps en temps, maintenant, j'ai changé avec un homme de Dieu au sujet de cette question-là. Vous savez, nos églises d'avant, tu ne peux pas pécher. Tu pêches, on vient dire ça à l'église et puis on te met sous conseil de discipline. Je vous dis la vérité. Oui, il y a un qui rit parce qu'il sait de quoi je parle. On te met sous conseil de discipline. Alléluia. Et puis on vient dire à l'église ton péché. Aujourd'hui, si un pasteur fait ça, ils vont dire manque de sagesse. Frère, c'est pour ça que vous péchez. Vous vous cachez. Frère, comment on sait qu'on peut dire ton nom devant tout le monde là? Tu ne pêches pas. C'est parce qu'on est là, on dit non, on va gérer ça en privé, que tu penses que tu peux sauter pour pécher. Nous, dans notre église, d'où je viens, frère, annonce. Et puis on te met sous conseil de discipline. C'est vrai qu'il y a d'autres qui sont fâchés pour partir, mais j'ai compris que c'est la bonne chose. On te dit non, la sœur, elle a été en gros, c'est bon, bref, c'est qu'elle suit l'église a pris des mesures. Est-ce que vous savez que c'est dans la Bible? C'est dans la Bible. Mais écoutez-moi bien. Ces genres de choses-là, je me suis rendu compte que ça nous a freiné à aller dans l'iniquité. Ça nous a freiné.
Il n'y a personne qui peut te dire que ce que tu fais est mauvais. Personne. Personne. Ayez peur. Que Dieu nous aide dans le nom de Jésus. C'est pour cela que vous allez remarquer qu'après Paul va dire que plusieurs se sont détournés de la foi. À cause de quoi? De l'iniquité. Ils paient jusqu'à un moment, leur conscience n'est plus truc. Donc après, ça pense que c'est normal. Ça croit que c'est normal. Or, la Bible dit, faites attention. Parce que là, ce que vous êtes en train de faire là, le fondement de Dieu reste solide. Alléluia. Je prie que le fondement de la sainteté soit établi dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Aucune forme de péché établie dans la sainteté. Alléluia. C'est une chose importante, hein. C'est une chose très importante. On dit, quel que soit tout, le fondement de Dieu reste solide. Je prie que quelqu'un soit dans la sainteté. Frère, il faut vivre, aspirer, soupirer après la sainteté. C'est l'une des caractéristiques qui nous permet de pouvoir savoir que quelqu'un est vraiment appartient à Dieu. C'est pour cela que moi, je ne crois plus aux chrétiens qui mentent, qui volent, et puis qui disent qu'ils sont chrétiens. Tu ne peux pas être chrétien et puis avoir un mauvais comportement. Tu ne peux pas être chrétien et puis continuer d'écouter la musique mondaine. Tu ne peux pas être chrétien et puis continuer d'aimer les choses du monde. Ce n'est pas vrai. Écoutez, tu peux pas, écoutez, vous ne pouvez pas aimer les choses du monde et puis dire que vous venez à Dieu. Jamais, ce n'est pas vrai. Soit vous aimez Dieu, soit vous aimez le monde. Il n'y a pas de mesure. Il y a des chrétiens qui sont chrétiens ici, mais sur TikTok, ils sont en train de danser d'autres choses. Quiconque s'approche du Seigneur doit s'éloigner de l'iniquité. Maintenant, regarde à ta vie. Est-ce que tu t'es éloigné de l'iniquité? Écoutez, les fondements peuvent être établis sur le péché. Impossible. Dieu établit les fondements et la sainteté. Pilier 4, Hébreux 5, verset 12. On va lire le pilier, on va aller au pilier 4. Donc, si tu veux avoir le pilier 3, il faut apprendre à vivre dans la sainteté. Comment apprendre à vivre dans la sainteté, mon frère? Ce n'est pas dur. Il faut déjà apprendre à discipliner ton corps, ta chair et tes plaisirs. Écoutez-moi bien. Moi, je crois une chose que vous devez faire pour vous aider. On peut, on va mettre le verset en suspens d'abord, et puis je vais parler, et puis tu vas remettre le verset. Vous devez savoir que pour vivre dans la sainteté, je vais vous montrer, je vais vous aider. La première chose que vous devez savoir, vous devez avoir une crainte de Dieu absolue comme un nouveau converti. Vous savez, quand on est nouveau converti, là, il y a une chose qu'on fait. On a toujours peur du péché. On a peur du péché. Et même quand on fait un petit péché, on est triste comme pas possible. Mais vous savez, en grandissant, on a comme l'impression qu'on est immunisé, on est vacciné. Comme on nous a dit, on sait qu'on est en Christ, on est saint, quelque chose qui arrive. On est comme, si c'est un nouveau converti, il a peur de péché. Vous savez, c'est bien d'avoir ton cœur de nouveau converti, là, que le cœur que tu as actuellement. Parce que le cœur que tu as actuellement, il est fragile, il est devenu dur. Il pêche, il est orgueilleux, il fait n'importe quoi, mais il est tranquille. Mais le cœur de nouveau converti. Vous savez, quand on est un nouveau converti, quelqu'un va dire, moi, quand on est nouveau converti, quand on lit pas la Bible, un seul jour, ça te fait mal comme ça. Tu culpabilises. Hein? Maintenant, toi, tu es devenu docteur en rhumatologie, tu lis pas la Bible pendant 3 jours, ton cœur est tranquille parce que voilà, ouais, tu es en train de te perdre. Tu es en train de te perdre. On fait plus attention à notre vie chrétienne quand on est nouveau converti que quand on grandit. On ne veut pas pécher. Alléluia. Alléluia. Un nouveau converti, il dit, quand on dit enseignement comme ça, il vient aux Zoom. Il dit, cherche tous les enseignements qui vont l'aider à grandir. Quand ils grandissent, ils croient qu'ils comprennent la parole de Dieu. Ils disent, non, ils n'ont plus besoin de cela. Vous voyez, c'est l'orgueil, c'est l'orgueil. Et frère, il faut avoir un cœur de nouveau converti, c'est mieux, si tu veux te garder. Deuxième chose, là, il ne faut jamais croire. La Bible dit, Paul dit ceci, il dit que celui qui est haut, prenne garde, de peur qu'il ne tombe. Frère, il n'y a aucune spiritualité qui ne te permet de tomber dans le péché. Il n'y a pas. Écoutez, il n'y a pas appel de homme spirituel. Je suis un homme de Dieu, ça fait 20 ans, donc je ne peux pas être orgueilleux. Frère, tu peux être orgueilleux n'importe quel moment. C'est pour cela que moi, pour m'aider, pour ma discipline personnelle, je continue d'aller chez des hommes de Dieu pour m'enseigner. Alléluia, parce que l'orgueil commence quand tu commences à dire, bon, moi j'enseigne, il n'y a plus le temps pour aller écouter. Frère, que de l'orgueil. Je vais m'asseoir, on m'enseigne, et puis je me lève à la maison. J'apprends aussi à faire l'équipe comme toi, c'est pas parce que je prêche maintenant. Alléluia. J'ai commencé à continuer à rester très discipliné quand il s'agit des relations. Alléluia. Ah, tu es point maintenant, ou tu es pointe. Alléluia. Frères et sœurs,
Il y a des conversations que je n'engage jamais. Dieu m'est témoin. Alléluia. Pour ne même pas qu'on arrive quelque part. Parce que, frère, je continue d'avoir les mêmes parfums que quand j'étais nouveau converti. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je continue d'avoir les mêmes parfums. Je continue d'avoir la même mentalité que quand j'étais nouveau converti. Je ne me trompe même pas. Alléluia. Ça me fait autant mal quand je ne lis pas ma Bible aujourd'hui que quand j'étais nouveau converti. Je sais de quoi je parle quand je suis en train de vous parler. Depuis que tu as commencé à suivre Jésus, tu commences à comprendre un peu de parler en langue, tu commences à comprendre un peu, on te donne un peu de parole à l'exhortation, tu prêches un peu, tu dis, bon, moi, il n'y a plus besoin de venir au soum, il n'y a plus besoin d'un père, il n'y a plus besoin de temps. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. C'est pour cela quand même on va parler du prochain fondement. Il faut garder ton cœur humble. Il faut avoir peur du péché. Écoutez, j'ai peur du péché. Je vous ai dit un jour que j'écoutais le pasteur Benny Hinn qui dit à son niveau spirituel qu'il a peur de regarder la télévision parce que ça peut le contaminer. Ouais, moi je suis qui? Pasteur Benny Hinn, lui qui a l'homme de l'onction, l'homme avec qui le Saint-Esprit vient dîner, souper, soupirer, avec qui le Saint-Esprit se promène, te dit qu'il a peur de regarder la télé. Et toi, tu es assis, tu es très serein. Quand tu regardes, on s'embrasse, on fait les trucs, tu es tranquille comme ça, frère. Moi, j'ai peur parce que quand il y a un homme de Dieu, ouais, à ce niveau, qui continue d'avoir peur, frère, je me dis que moi, mais je suis encore rien. Ah, bon, écoutez, c'est pas parce qu'il est loin, c'est parce qu'il sait qu'il est aussi vulnérable au péché qu'il fait attention. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Faites vigilant, vigilant. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vois des hommes de Dieu qui continuent d'étudier la Bible, qui continuent d'être enseignés. Et puis toi, tu assistes, tu es sereine. Aïe, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Et écoutez, ce n'est pas de telle attitude qu'on a quand on est nouveau converti. Quand on est nouveau converti, on a peur. Je me souviens quand on est nouveau converti. Quand tu vois une sœur, tu as peur comme ça. Parce qu'on a tellement martelé. On dit quand tu vois la sœur, faut fuir. Quand tu vois la sœur, faut fuir. L'esprit des autres te détruit. Ton cœur bat comme ça. Mais maintenant, la sœur vient dans mes bras, la sœur, un câlin optionné. En bon, frère, vous êtes tranquille, hein? Vous êtes tranquille, vous êtes trop tranquille. Alléluia. Frère, je n'ai pas perdu mes habitudes de nouveau converti. Frère, je ne peux pas. Alléluia, je ne peux pas. Quand j'ai commencé à vie chrétienne, j'ai dit, je ne vais pas arrêter. Et frère, quand je vois que je suis en train d'arrêter là, je moi-même me tape des roues. Il ne faut pas faire, il ne faut pas faire. Il faut apprendre à faire. Il faut te taper souvent. Tape sur ton épaule, quel que soit où tu es, tu dis, je ne sais pas ton nom, c'est quoi. Tape-te. Il ne faut pas faire, il ne faut pas te blaguer. Non, frère, il ne faut pas te blaguer. Paul dit que celui qui est haut prenne garde de tomber. Frère, tu peux tomber et n'importe comment, n'importe quand. J'écoutais le témoignage du docteur Kenneth Hagin. Un juge et une prostituée qui l'appellent. Ils l'ont piégé en vrai. Et comme il connaît, il sait que lui, on dit, lui-même, c'est son truc. Il dit, il ne va jamais d'un coin, surtout quand on dit à femme, seul, il va toujours être sa femme. Écoutez l'histoire. Il part, la femme l'invite dans un endroit, il arrive, et en général, quand il arrive, quand il est en route, il envoie toujours sa femme. Écoutez-moi bien. Et ce jour-là, sa femme est rentrée et la prostituée, elle était de pair avec certains médias pour maintenant attraper l'homme de Dieu, peut-être en flagrant délit, en griffe, tu sais. Quand on voit une image là, on ne cherche pas à savoir s'il a embrassé, il n'a pas embrassé, bref, c'est qu'elle sûr, on l'a vu quelque part avec une femme. Et lorsqu'elle est rentrée, elle est tombée, la prostituée, elle s'attendait à voir le docteur Kenneth Hagin et tout pas. C'est le gars, c'est la femme qu'elle voit. Elle était un peu scandalisée. Et elle est ressortie, elle a dit, chérie, on rentre à la maison. C'est pas la peine. Frère, moi j'ai entendu le témoignage. J'ai dit, Seigneur, miséricorde. J'ai entendu le scandale sur un homme de Dieu. Il a causé à une fille à l'époque. Je pense même que c'est il y a longtemps. Il n'était pas peut-être homme de Dieu. La fille a gardé la conversation. Regardez ce qu'elle a fait. Elle a attendu que l'homme de Dieu est devenu célèbre. Et maintenant, elle a balancé les conversations. Qu'est-ce que tu vas dire? C'est vrai, c'est faux, tu ne sais pas. Alléluia. Tout le monde a commencé à critiquer l'homme de Dieu. Moi, je me suis dit, si elle a balancé maintenant, c'est pour le nuit, c'est rien. Mais en fait, l'homme de Dieu n'avait rien à voir. Frère, depuis ce jour-là, même moi-même, quand il dit, bon, je vais faire attention. Frère, la fille, là, souvent, tu envoies un emoji cœur, là, elle peut penser à autre chose. Frère, il a supprimé les emojis. Et t'envoies bonjour, bonjour, au revoir. Alléluia. Tu sais, il ne faut pas faire comme si tu es immunisé. Je ne suis pas immunisé. Quand il regarde les jolies filles que je vois ici au Zoom, là, il dit, Seigneur, miséricorde de ma femme, Dieu merci, il reste là. Je ne vais même pas m'amuser. Parce que, frère,
Ce qui vous faisait pécher avant, là, ne croyez pas que vous en avez fini. Ce n'est pas parce que maintenant tu es stable, tu penses que ça va pas. Il faut toujours être vigilant. Alléluia. Faut être humble. Moi, j'ai compris une chose. Le péché, là, ça rime avec l'orgueil. Quand quelqu'un croit qu'il est arrivé, ça va commencer à chuter. Sinon, quand tu gardes ton cœur d'enfant, comme quand tu es nouveau converti, tu n'as pas de problème. Quand tu culpabilises pas, quand tu étais nouveau converti, quand tu dis pas ta vie, ça te fait mal, mais maintenant ça te fait plus mal. Commence à réfléchir. Ça doit te faire mal. Ça doit te faire mal. Ça doit te faire mal. Ça doit te faire mal que tu pries pas. Ça fait mal. Même souvent, même quand on te dit bisous, bonne nuit, quand tu dors, là, tu dis, hé Seigneur, j'ai péché, ça te fait mal. Maintenant, on te dit bisous, bonne nuit, tu mets bisous et puis tu mets même 4000 là. Ouais, faut arrêter ça. Et puis tu es tranquille, tu dis ce qui est sur en Christ, frère, arrête ça. Il faut être sérieux. S'éloigner de l'iniquité. Et je nous aide. Gardez vos cœurs d'enfants. En fait, je vais dire beaucoup de choses. Hein. Je vais te dire non, faut, tu sais, je disais à quelqu'un que avant qu'on voulait arrêter, quand on voulait arrêter la pornographie, qu'est-ce qu'on nous disait? On dit non, c'est le téléphone qui te fait tomber. Non, il faut changer ton téléphone. Frère, on a pris les téléphones, peut-être on dit c'est téléphone smartphone. Vous savez, il y a les téléphones et les touches, il y a rien, mon frère. On a pris, on a changé, ça ne nous a pas empêché de tomber. Frère, on a compris que, en fait, la chair, c'est la chair. Il n'y a pas à faire de non. Mais moi, je me disais, peut-être si on change le téléphone, on dit si ton bras gauche est une occasion, couper notre téléphone là, bon, frère, ça n'a rien changé. Parce qu'on a compris une chose. La seule chose qui peut nous éloigner du péché, là, c'est l'amour de Dieu. Il dit, si l'amour de Dieu est dans votre cœur, l'amour du monde ne peut plus être. Je prie pour quelqu'un, que l'iniquité ne soit plus dans sa vie au nom de Jésus. Pilier 4, Hébreux 5, verset 12. On va lire quelque chose. Pilier 4. Et je vais donner le titre du pilier 4, les éléments de base de la vie chrétienne. Vous devez connaître les éléments de base de la vie chrétienne. Il dit maintenant, il dit, vous, en effet, qui depuis longtemps, quand il est en train de parler à des convertis, mais il est étonné parce qu'il trouve qu'ils ne sont pas à un niveau où lui, il est censé les voir, en fait. Il dit, vous qui, en effet, depuis longtemps, devriez être des maîtres. Vous encore avez besoin qu'on vous enseigne des rudiments, des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et de la nourriture solide. Au verset qui suit. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Ah, écoutez-moi bien, c'est pas parce que tu as duré dans la vie chrétienne que tu as grandi, c'est faux. Les gens dans la bacardia. Il dit, mais la nourriture solide, c'est pour les hommes faits, pour ceux qui sont exercés au jugement, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Verset qui suit, sinon je crois que c'est le chapitre 1, c'est le chapitre 6, verset 1. Parce que la lettre continue, voilà. C'est pourquoi, laissant les éléments de Christ, de la parole de Christ. Regardez, il dit, dans une autre version, il dit les éléments. Tu vois, la version anglaise dit the principles of the doctrine of Christ. Donc, les éléments, pas pas les éléments, les principes de la base de la doctrine de Christ. Il dit, c'est pourquoi laissant les principes de la doctrine de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements. Maintenant, sans poser de nouveau le fondement. Donc, quand il est en train de parler des principes, là, il est en train de parler de ce qui est élémentaire. Et ce qui est élémentaire, regardez ici les fondements. 1, le renoncement aux œuvres mortes. Ça fait partie des fondements. Regardez, il dit, je vais vous expliquer. Il dit, c'est pourquoi laissons les éléments de la parole. Tendons à ce qui est parfait. Donc, il dit, on n'a qu'à laisser les éléments de base là, et puis on n'a qu'à chercher encore ce qui est parfait. Celui qui écrit ici Hébreux, moi je pense que c'est Paul. Mais vous allez voir que Paul a une certaine spiritualité quand il parle de Corinthe. Donc, quand il parle aux gens de Colosse, il dit ceci, c'est là-bas, il dit Christ est tout en tous. Il a une spiritualité qui développe là-bas. Tu dis, waouh! Mais quand il parle ici, il dit, il y a les œufs, il dit sans poser de nouveau. Il dit, on n'a qu'à attendre à ce qui est parfait. Pourquoi on va encore revenir, en fait, sur ce qui est le fondement des œuvres mortes? Et regardez, qu'est-ce qu'il dit encore? Le renoncement aux œuvres mortes continue. De la foi en Dieu. Ça, c'est le principe. Quand on dit que tu es arrivé dans la vie chrétienne, normalement, tu dois connaître ces bases-là. Mais je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui sont assis.
Ils ne savent même pas. Ils parlent de la doctrine des baptêmes. Il y a des gens, même si on leur demande il y a combien de baptêmes, ils ne savent pas. Est-ce que les gens savent qu'il y a beaucoup de baptêmes? Il y a le baptême de Jean-Baptiste, il y a le baptême même de Jésus. Il y a le baptême aussi de Moïse. Je ne vais pas rentrer dans la doctrine des baptêmes, ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Mais tu ne sais pas. Et puis tu es nouveau converti, tu dis non, moi je suis chrétien, ça fait 10 ans. On te dit les éléments de base, tu ne connais pas. Il dit de l'imposition des mains. Est-ce que vous savez que l'imposition des mains, là, c'est une doctrine? Hey, Shabala Mandala Valis. Il dit de la résurrection des morts. Maintenant, est-ce que toi tu connais la doctrine de la résurrection des morts et du jugement éternel? Est-ce qu'on peut l'écrire? Je suis sûr qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, mais ils sont chrétiens, ça fait des années. Est-ce que tu savais que l'imposition des mains, là, on peut écrire livre dessus? Je suis sûr que les chrétiens sont assis ici. Hein. Oh, je suis nouveau converti. Oh, 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 oh. Maintenant, on te pose la question, imposition des mains, il faut nous faire un enseignement. Non, l'imposition des mains. Non. C'est pour ça que vous voyez, non, les nouveaux convertis, ils ne sont même pas bien convertis. Tu les vois, ils sont en train d'imposer les mains partout. Toi, tu viens de te convertir, ça fait 1 an, tu imposes les mains partout. Tu sais que c'est une doctrine. C'est les gens qui ne comprennent pas bien les choses là. Vous allez me remarquer, peut-être ceux qui sont, je impose rarement les mains. Parce que vous savez, c'est une doctrine, c'est une doctrine. Moi-même, je la connais si bien que j'ai peur de cela. Toi, tu ne connais rien à la doctrine de l'imposition des mains, mais dès qu'il y a quelqu'un qui dit non, il est éternel net, viens t'imposer les mains. Frère, tu es même perdu. Tu n'as pas encore les fondements. Écoute, tout ça fait partie des éléments de base de la vie chrétienne. Lorsque vous voulez bien grandir en Christ, il dit il y a les éléments de base. Les éléments de base. Les éléments de base. Il parle des éléments de base, renoncement aux œuvres, la doctrine des baptêmes. Alléluia. Elle me regarde comme ça, elle dit c'est quoi tout ça? C'est les éléments de base là. Les renoncements aux œuvres mortes là. C'est dans le renoncement aux œuvres mortes, par exemple, on explique, par exemple, que vous êtes mort en Christ, que votre vieil homme a été crucifié. On t'explique le vieil homme, on t'explique l'homme nouveau. Je suis sûr qu'il y a des chrétiens, ils ne savent même pas l'homme nouveau, c'est quoi. Et comment je sais que vous ne savez pas? La plupart du temps, c'est par votre prière que je sais que vous êtes ignorant de ce qu'on appelle l'homme nouveau. La Bible, tu vas les voir, en général, qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent. Je veux une nouvelle vie. Non, je veux une autre dimension de toi, une dimension. Bref, tout ce qu'ils veulent, ils vont dans des dimensions bizarres là. Mais ils disent, Seigneur, gens, ils sont fatigués de leur état et que le Seigneur leur donne une nouvelle version d'eux-mêmes. Frère, tu sais que tu es ignorant, c'est ce que tu dis. La Bible ne nous dit pas qu'il faut chanter pour maintenant changer de dimension, ou bien même prier pour changer de dimension. Il y a d'autres qui disent, Seigneur, cette année, je dois voir une nouvelle version sortie de moi. Ça ne va pas marcher. La Bible, c'est parce que tu n'as pas compris le renoncement aux autres. On parle de ce qu'on appelle l'homme nouveau. Et Paul va nous dire dans Colossiens 3:10, si on peut faire sortir, il dit, mais je sais qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ce que je dis. Abandonnez m'arrêter au deuxième point là. Et puis j'ai arrêté, on va dormir. On va aller dormir. Peut-être, il y a encore 1, 2, 3, 4. Ah, wow. Il y a beaucoup de piliers encore. Hein. Donc, c'est pas grave. C'est quelque chose que je peux faire, je vais faire. Alléluia. Il parle d'un pilier qui est important. Il dit, le renouvellement, le Colossiens 3:10, le nouvel homme. Comment on renouvelle l'homme nouveau? Il dit, sachant que l'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance de celui qui l'a créé. Colossiens 3:10, regardez. Et ayant revêtu l'homme nouveau. Donc, il parle de maintenant l'homme nouveau. Mais il y a des gens qui ne savent même pas l'homme nouveau, c'est quoi? Qui se renouvelle comment? Comment on renouvelle l'homme nouveau? Dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Point. Enlève le verset. Et là, si vous ne connaissez pas le verset, je vais t'expliquer. Il dit, quand vous voulez avoir une nouvelle version de vous-même, là, hein, c'est une connaissance qui vous vaut, ce n'est pas un chant. Il y a vous dire une chose, il y a vous prendre un exemple. C'est la connaissance que tu as qui détermine ce que tu vas être, où tu vas devenir. Est-ce que quelqu'un me suit? Par exemple, je me souviens, une année, j'avais des problèmes avec la discipline, la paresse comme beaucoup d'entre vous. Et un jour, Dieu me fait la grâce d'écouter un enseignement d'un homme de Dieu. Et pendant que j'écoute l'homme de Dieu, je vous assure, j'ai commencé à sentir que non, quelque chose a carrément changé dans ma tête. Je dis, Seigneur, plus jamais je peux être indiscipliné ou bien dans la paresse. Je vous assure, sans prière, je vous assure, quand souvent je vous dis que je fais 4 heures, 5 heures de sommeil, vous pensez que je suis en train de prier, non. La connaissance que j'ai réussi à manipuler ou bien à changer directement ma manière d'agir. Un temps, j'ai commencé à écouter des documentaires, et je continue même. J'ai commencé à écouter des documentaires sur la nutrition. Voilà. Comment manger, par exemple, on parle des glucides qui élèvent notre taux d'insuline, beaucoup de choses. Je vous assure que quand j'ai fini d'écouter, je dis, mince.
On se tue à petit feu. Il a commencé. En fait, l'information que j'ai reçue là a commencé à changer ma manière de voir les aliments. Donc maintenant, j'ai commencé à réduire le taux de sucre. J'ai commencé. En fait, ouais, c'est l'information que j'ai eue là qui a déterminé comment j'ai changé. Si tu as remarqué la manière dont tu agis, c'est en fonction des informations que tu as. Tu ne bois plus Coca à cause des informations que tu as reçues. Donc, au début, tu aimais. Mais quand on a commencé à t'expliquer que ça peut être dangereux, on t'explique, tu comprends le mécanisme là. Tu arrêtes. La connaissance. Écoutez-moi bien. Vous savez, les gens qui sont dans le réseau de la domaine de la téléphonie mobile, ils connaissent la puissance que les ondes font sur nous. Ils n'écoutent pas, ils n'étudient pas, ils ne touchent pas ça. Ils n'utilisent pas trop les téléphones. Vous allez les voir, ceux qui sont vraiment ingénieurs dedans, ils ont des vieux téléphones. La connaissance qu'ils ont détermine leur rapport avec les téléphones. J'écoutais la dernière fois, il y a un documentaire où il y a un des agents de Facebook qui a démissionné et puis qui a fait un documentaire avec Netflix et qui a expliqué que lui, il n'utilise pas tout ça et ses enfants aussi n'utilisent pas. Parce que simplement, il connaît les effets néfastes de ce que ça peut produire sur l'homme. Donc, la connaissance qu'il a détermine la manière dont il agit. On ne renouvelle pas. Non. Donc, aujourd'hui, tu es en train de prier, Seigneur, fais de moi une femme disciplinée, je refuse la paresse. Frère, on ne refuse pas la paresse. On dit, la connaissance renouvelle. C'est pour cela qu'un chrétien qui veut avoir un homme nouveau renouvelé chaque jour doit exposer sa vie à la connaissance. Écoutez, ce que vous ne connaissez pas ne vous transforme pas. C'est ce que vous connaissez qui a la capacité de vous transformer. Je dis et je déclare qu'il y a une personne ici qui est au son de ma voix, qui aura un niveau de connaissance, qui le délivrera, qui le changera, qui le transformera. Écoutez, tu continueras d'être pauvre si tu n'as pas d'informations sur la pauvreté. Est-ce que vous savez que ce que si vous écoutez un riche vous parlez, vous allez changer vos habitudes? C'est à force d'écouter des hommes de Dieu qui sont riches extrêmement que j'ai commencé à changer mes habitudes. Écoutez, ce que vous entendez vous transforme. C'est pour cela que si vous voulez maintenant marcher dans la santé, écoutez les choses au sujet de la santé. L'homme nouveau se renouvelle par la connaissance. Si vous voulez marcher, si vous voulez être délivré écoutez-moi bien, je vous expliquais par exemple, je vous dis, j'ai commencé à comprendre que les démons n'avaient plus d'influence et j'avais l'autorité extrêmement exclusive de Christ. Quand j'ai commencé à lire le docteur Kenneth Hagin, je me souviens bien en 2017, je lis l'autorité du croyant. Après, j'enchaîne un autre de ses livres. Je suis allé lire Je crois aux visions. C'est là même que j'ai été introduit dans le prophétique. Plus jamais aucune oppression n'est venue encore sur ma vie. Et c'est comme si j'étais devenu fou de rage, quoi. J'ai dit, comment? Parce que j'avais lu plusieurs témoignages à l'intérieur qui parlaient de comment il pouvait dominer les démons. Et un jour, il explique comme ça qu'il était assis, il était en train de discuter avec Jésus, et puis il y a un démon qui est venu qui dansait, Yakatia, Yakatia, Yakatia. Et puis il dit, mais attends, Jésus ne le voit pas. Le démon va Yakatia, Yakatia. Et puis là, et puis pourtant Jésus est de l'autre côté, il est en train de parler. Il voit qu'il bouge, il voit que Jésus continue de parler, mais il n'entend pas parce que le démon est en train de le déranger. Donc pendant qu'il les regardait, il demande dans son cœur, attends, Jésus, tu vois pas le démon là? C'est moi seul qui le vois. Et puis tu ne fais rien. Donc il a trouvé ça un peu bizarre. Donc il était là. Donc comme Jésus continuait de parler, qu'il regardait, Jésus continue de parler. Donc à un certain moment, il s'est fâché et puis il a dit, je te commande d'arrêter tes activités. Et puis le démon s'est arrêté, volatilisé, pouf. Et donc, voilà, Jésus continue de parler. Et puis il demande à Jésus, Jésus, tu n'as pas vu le démon qui était là? Il dit, oui, je l'ai vu. Donc là, le choc qu'il a reçu, attends, tu as vu le démon et puis tu n'as pas parlé. Il dit, oui, je l'ai vu. Et puis il dit, mais pourquoi tu n'as rien fait? Il dit, je ne pouvais rien faire. Quand j'ai vu l'information, il dit, attends, what? Il rebobine la partie là. Il dit, je ne peux rien faire. Il n'a pas dit, ça ne veut pas dire que je ne peux rien faire, mais je ne pouvais rien faire. Il dit, je ne comprends pas. Tu es le Dieu Tout-Puissant, non? Comment? Il dit, je vous ai donné l'autorité. Si un démon peut faire ce qu'il veut, ça ne dépend que de vous. J'ai fermé le livre. Écoutez, et il a développé tout l'argument. Il dit, quand lui, il arrive dans une maison, si tu es diabétique, ton diabète s'arrête. Oui, ouais. J'ai commencé à vivre avec ces genres d'informations dans ma tête. Je suis arrivé à un stade où si tu viens m'expliquer qu'un sorcier peut venir dans ton rêve là, il te regarde d'une manière, parce que ça ne peut pas. Je suis transformé en fonction de l'information. Je croyais que, écoutez, si je continuais de ne pas avoir cette information, j'allais continuer de combattre les esprits de sorcellerie que vous faites. Oh, tous les sorciers de ma famille tombent. Frère, ils sont trop petits pour moi. Ils sont trop petits, ils sont trop petits, ils sont trop petits. Et quand on va finir même là, quand si un sorcier t'attaque, il disait t'attaquer à minuit et puis tu vas te lever dans la prière. C'est à minuit même, il se lève dans la prière. Frère, dormez, dormez. C'est l'information que vous avez qui vous transforme. Plus jamais, aucun démon.
La connaissance ne va pas être substituée. Si vous voulez changer d'état, changer de nature, changer de dimension, changer votre type de connaissance. Oui. Quand j'ai commencé à écouter des enseignements qui me parlaient de comment... J'ai écouté des enseignements qui parlent de comment vivre dans la longévité. Oui. On dit si tu veux vivre dans la longévité, Proverbe dit, celui qui aime les friandises s'appauvrit. Le jour, j'ai vu ça, le jour, j'ai vu le verset là. Tu sais, moi, j'aimais les friandises, j'aimais trop les friandises. J'aimais grignoter et je continue même un peu d'avoir ce penchant. Ouais, je suis délivré en même temps. Quand j'ai vu que c'est vrai que les friandises appauvrissent, tu ne crois pas? Il faut faire le bilan de tout ce que tu aimes comme friandises pour regarder l'argent que ça te prend. Ouais. La connaissance renouvelle notre homme intérieur. Je prie que le type de connaissance que vous ayez vous transforme. Frère, quand je cherche à changer, je ne prie pas. Je vais avoir la connaissance. Si tu veux être riche, là, tu ferais mieux d'avoir les informations qui rendent ou transforment en homme riche. Aucun riche ne va te dire qu'il a prié pour être riche. Il n'a que cherché des informations pour l'être. Vous les chrétiens, vous êtes magiques, hein? Vous priez en langue pour être riche. Oh, priez en langue, parle en langue, ça ne vaut pas l'argent, hein. C'est l'information que tu as qui change la manière dont tu réfléchis. Toute information que vous avez est éligible à vous transformer. Il dit, sachant que l'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance de celui qui l'a créé. Le plus vous avez des informations sur Christ, le plus vous devenez comme lui. Maintenant, le point est lequel? Un jour, j'ai compris une chose. Il dit, mais attends, si Jésus devait être pauvre, il devait demander l'argent aux gens, ça aurait fait pitié, hein? J'ai bien aimé ce verset-là. La Bible dit ceci. Il dit, si, il dit, ne demandez pas les choses parce que ce sont les païens qui demandent. Il dit maintenant, votre Père qui est dans les cieux, il prend soin des oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent, mais ils reçoivent la nourriture en abondance. Quand il le faut, oui ou non? Et puis un jour, j'étais assis et puis le Seigneur me dit, maintenant, je te pose la question. Petite question de réflexion. Tu as déjà vu un oiseau qui tape à la maison des gens? J'imagine un peu. Il vient à ta porte. Pipi, bon, je suppose qu'il prend ses becs à pipi. Bonjour taxi, est-ce qu'il peut avoir un peu de riz? Et puis, bon, si les oiseaux parlent, bon, tu sais, il y a il y a la magie aussi, on ne sait jamais, peut-être. Les oiseaux de ton village, ils parlent. Viens taper. Ben, si, ça fait 2 jours, on mange pas. Est-ce qu'on peut avoir un peu de riz? Ouais, ça n'existe pas. Le jour où tu vois un oiseau venir taper à ta porte, là, frère, faut m'appeler, moi, je vais venir prier, parce que ça donne un niveau de possession. Frère, aucun oiseau ne vient nous demander quoi que ce soit. Souvent, il me pose la question, les animaux qui sont dans la bourse, à qui leur donne la nourriture? Frère, ils ont la nourriture comme le doigt. On dit, votre père qui est dans les cieux prend soin d'eux. Et puis, il me dit, mais attends, si les oiseaux ne viennent pas demander, il ne peut jamais demander, c'est fini. Ça a changé mes attitudes quant à ceux qui demandent. Donc, je ne suis pas. Écoutez, c'est comme ça qu'on change sa vie, hein. On change sa vie avec le type d'informations qu'on reçoit. Je prie que quelqu'un reçoive de bonnes informations dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors, tu dois, pour cela, connaître les éléments de base de la vie chrétienne. Les éléments de base, c'est la doctrine des baptêmes. Renoncement à soi-même. Tu dois connaître la doctrine de l'imposition des mains. Tu ne connais pas. Et puis, c'est très. Vous voyez, il a cité les éléments de base de la foi en Dieu. Il y a les gens qui ne savent même pas qu'est-ce que la foi. Alléluia. Par la grâce de Dieu, Dieu merci cette année. Si Dieu fait grâce, je vais faire sortir mon livre sur la foi. Peut-être ça vous aider encore à avoir les éléments de base. Je vois quelqu'un qui a dit Amen, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Alléluia. Le livre va sortir. Actuellement, on entend de faire, on va parler de la foi. C'est juste que les gens ne savent pas la foi, c'est quoi. C'est sûr encore. Alléluia. Je vous assure, quelqu'un qui suit l'école de l'esprit depuis le début jusqu'à maintenant doit avoir les éléments de base. Parce que j'en parle. De toutes les manières, j'en parle. Et parce qu'ils n'avaient pas les fondements de base, Paul dit, vous n'êtes pas devenus les maîtres. Vous n'avez pas idée du nombre de chrétiens que je connais. Ça fait 10 ans qu'ils sont chrétiens. Mais quand tu parles des éléments basiques, ils ne les connaissent pas. En fait, ils pensent qu'ils sont chrétiens dans leur tête parce qu'ils sont là il y a longtemps. Ce n'est pas parce que tu es là. Paul dit, vous qui devriez être des maîtres depuis longtemps, vous en êtes au lait. Est-ce que vous savez le lait, c'est quoi? C'est ça que je termine. Parce qu'il y a des gens qui vont sûrement dire, mais qu'est-ce que le lait? 1 Corinthiens 3. Merci Seigneur. 1 Corinthiens 3. Mais pas le verset 1, hein, je pense. Non, 1 Corinthiens 6, verset 1, je pense. Thank you, Lord Jesus. 1 Corinthiens 6, c'est vrai. Là, c'est la régie qui peut m'aider.
1 Corinthiens 6, 1. Il dit, laisse le test, je pense que c'est pas ça. 1 Corinthiens plutôt 3 verset 1. Regardez ce qu'il dit. 1 Corinthiens 3, 1. 1 Corinthiens 3, 1. Merci Jésus. Thank you, Lord Jesus. Il dit, quelqu'un de vous, donc 1 Corinthiens 3, 1. Il dit, pour mon frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Donc, Paul parle aux gens de Corinthe, il dit, quand je vous parlais là, c'est pas comme si à des hommes spirituels que je parlais, mais il dit comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Écoutez-moi bien, peut-être que d'autres ne le savent pas, mais un Corinthien n'est pas si spirituel que vous le croyez. Alléluia. Il dit, regardons nos chapitres des débuts, il dit, quand je vous parle là, quand je vous parlais, ce n'est pas comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels. Il dit, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne pouvez même encore pas jusqu'à présent, parce que vous êtes encore charnel. Vous savez qu'il y a certains types de messages qu'on ne peut pas prêcher parce que les gens sont encore charnels. Ils sont encore au lait. Et regardez ce qu'il va dire, verset qui suit. Il dit, en effet, est-ce qu'il n'y a parmi vous de la dispute, des jalousies? N'êtes-vous pas des hommes charnels et ne marchez pas selon l'homme? Continue. Quand quelqu'un dit, moi, je suis d'Apollos, d'autres, n'êtes-vous pas des hommes? Bref, on arrête. Vous savez, le message du lait, là, hmm, c'est le message où on entend dire il faut laisser le péché, il faut laisser la jalousie, il faut laisser l'orgueil, il faut laisser tout. Ça, là, c'est le lait. Le lait. Fuyez le péché, c'est le lait. Et tu ne sais pas ça, Paul dit, puisqu'on est encore obligé. Écoutez, quand je vois les chrétiens qui sont encore frustrés là, je sais qu'ils sont encore au lait. Les gens qui sont dans le lait là, on doit encore venir les rasseoir. Non, tu sais, tu ne dois pas avoir gros cœur, tu ne dois pas te fâcher. Normalement, quand tu parles, ça ne peut pas te faire mal. Ça là, c'est le lait. Écoutez-moi bien. Il dit, puisqu'il y a encore chez vous des disputes, de la jalousie. Il y a certains messages qu'on ne peut même pas prêcher. Écoutez, si je veux commencer à prêcher le jugement éternel, beaucoup de gens vont me regarder. Vous savez, qui ont suivi les premiers messages de l'école de l'esprit, vous avez vu que j'ai changé carrément de message. Les premiers messages, je parlais des choses élevées. Mais j'ai vu que les gens sont charnels. Ils vont revenir sur quoi? On va revenir sur les choses élémentaires. Et vous croyez que vous êtes en train de grandir spirituellement? Pas du tout. Parce que simplement vous êtes charnel. Alléluia. Alléluia. Paul dit, c'est comme à des hommes charnels. On est obligé de dire aux habitants de Corinthiens. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est quand tu es charnel là, on doit te rappeler ça. Est-ce que vous savez ça? Écoutez-moi bien, si vous croyez qu'un Corinthien est spirituel, là, franchement, vous êtes perdu. Hein. Il dit, c'est comment? Donc, imaginez tout ce qu'il a dit là. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous formez un seul corps avec Dieu et que Dieu habite en vous? Frère, que tu es charnel là, on est obligé de te dire ça. Parce que tu ne sais pas, hein, sinon nous qui sommes spirituels, on sait que nous formons un seul avec Jésus. Nous savons que notre esprit est uni avec Jésus. Voilà pourquoi, excusez-moi, je vais peut-être dire quelque chose qui vous choque. On ne parle pas d'intimité avec Dieu, on parle de communion, commun et puis union. On n'est pas. La Bible, écoutez, quand on parle d'intimité, écoutez-moi bien. Quand je dis je suis intime à une personne, ça veut dire qu'on est deux personnes et on se rapproche. C'est ça l'intimité, c'est se rapprocher. La Bible ne dit pas qu'on doit se rapprocher de Dieu. La Bible dit, Jésus dit, si vous aimez ma parole et que vous la gardez, il dit, moi et mon Père, nous viendrons, nous ferons un seul avec vous. Paul va le dire dans 1 Corinthiens encore. Il va dire, nous formons un avec vous. Il dit, si ce qui est esprit. Et donc, nous et le Seigneur, nous formons un seul esprit. Alléluia. Tu sais, je ne sais pas pourquoi les chrétiens commencent à parler d'intimité comme s'il y a deux personnes et puis tu te rapproches. Frère, on n'est pas dedans, on parle de l'union. Maintenant, comme tu ne sais pas qu'il faut garder la parole de Dieu dans son cœur pour que Dieu puisse venir, c'est même Jésus qui l'a dit. Il dit, si vous gardez ma parole, moi et mon Père, nous venons et nous ferons une seule chose. Paul va le rappeler aux gens qui sont charnels. Ils sont charnels, ils sont charnels. Et puis Paul va dire, celui qui détruit le corps de Dieu, Dieu le détruira. C'est quand tu es charnel, on est obligé de te dire, il faut te laver 3 fois par jour, mais 2 fois par jour, ça dépend. Quand tu es spirituel là, si c'est que ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu te laves. Les gens sont fâchés. Je vais arrêter de prêcher. Que Dieu nous bénisse. Qu'il nous fasse du bien.
Ouais, alléluia. Les gens sont fâchés, ils me regardent d'une manière. Bon, bref, j'ai pas dit que quelqu'un. À l'école, les esprits, personne n'est fâché. Alléluia. Mais c'est vrai. C'est le lait. Qu'on va venir faire à soin chrétien. Faut lire ta Bible, hein. Tu sais, la méditation de la Bible, c'est important, frère. Tu es Chanel, tu es Chanel. Écoutez, la même manière, on dit tout ce qui a été fait par elle, rien de ce qui n'a été fait, c'est fait sans elle. Je respire la parole. Ah, ya. Il dit, tes paroles sont esprit et vie. Il dit, Seigneur, regardez le somme le plus long de la Bible, le chapitre 719 qui parle de quoi la parole. Les bons chrétiens ne vivent pas en disgrâce avec la parole. Frère, vous pouvez enlever beaucoup de choses dans ma vie, sauf la parole. Écoutez-moi bien. Je parlais la dernière fois à une fille, et puis on riait. Je vais vous faire un petit sujet de réflexion, vous allez dormir sur cette note. Nous, on prie. Alléluia. C'est bien. Jésus est venu sur la terre. La Bible dit que Jésus a prié. C'est bon. La bonne question à se poser. Jésus est Dieu. Mais pourquoi Dieu prie-t-il? Et donc, si Dieu prie, qu'est-ce qu'il prie? Ça va t'envoyer à bien réfléchir. Qu'est-ce que la prière? Parce que tu sais, jusqu'à présent, les gens savent pas la prière, c'est quoi? La seule bonne et mauvaise définition qu'on nous donne, la prière, c'est communiquer avec Dieu. Maintenant, je te pose la question, si Jésus prie, lui qui est Dieu, pourquoi il prie? Et qu'est-ce qu'il prie aussi? Parce que pour nous, on peut comprendre, il prie pour parler à Dieu, et puis il me répond. Oui ou non? Maintenant, je pose la question, Jésus prie. Quel est le sens de la prière? Moi, j'ai ma réponse, hein. Sujet de réflexion. Faut pas rentrer aussi dans mon PV pour me demander, homme de Dieu, il faut répondre à ma question. Non. Alléluia. Mais ça veut dire que le jour que tu as trouvé ce que ça veut dire, quand Dieu prie, tu vas retrouver la bonne définition de la prière. La dernière fois, le Saint-Esprit m'a parlé de ça, il était moi-même outragé et choqué. Il dit, hein? Il me dit, Seigneur, comment on a grandi? Il dit, ah ouais, quand vous êtes allé à l'église trop longtemps et puis on vous a pas appris les bases, là, c'est comme ça vous croyez. Que Dieu nous aide. Un jour, j'ai vu un gars parler du jugement dernier. Souvent, vous savez, les vidéos vous induisent en erreur. On prend pour rien, mais ça vous induit en erreur. Un jour, j'ai vu une vidéo là, on parle des gens qui vont au ciel. Et puis, tu arrives au ciel, on dit, les pécheurs qui vont aller en enfer, ils arrivent au ciel. Et puis Dieu dit, bon, tu vois, tu as beaucoup péché, hein, bon, 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 voilà, dis c'était péché, bon. Après ça, point où tu vas en enfer. Ça va même pas se passer comme ça. Ce que vous êtes en train d'insinuer, c'est que les gens vont arriver au ciel et puis ils vont les chasser. C'est pas vrai. Ils vont même pas l'avoir le temps même. Mais si tu arrives au ciel et puis tu as vu Dieu, au moins tu as vu un peu le ciel et puis tu l'es parti en enfer. Qui vous a appris ça? C'est la vidéo. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible dit que lorsque l'homme riche est mort là, la Bible dit que la terre s'ouvre, ils sont venus le récupérer pour aller le déposer à sa place. Ne croyez même pas que les gens vont faire. Non. Qui vous raconte ce genre de choses-là? Les gens font rang. Attention, hein. Quand tu n'as pas les éléments de la vie chrétienne, on parle du jugement éternel qui est qui fait partie des bases. Donc, un chrétien qui est normal là, doit savoir le jugement éternel là, ça comprend pas. Comment ça se passe? Les gens qui ne savent même pas quand Jésus va venir. Tranquille. Frère, tu devrais t'asseoir et puis chercher les bases pour grandir. Sinon, tes fondements ne sont pas stables. Écoutez, il y a vous dit une petite vérité que vous ignorez. Est-ce que vous savez que parce que vous ne connaissez pas le jugement éternel, la doctrine du jugement éternel, vous avez peur du jugement de Dieu? Vous vivez, et s'il meurt aujourd'hui? Il y a quelqu'un qui me pose la question. Et ça prouve typiquement qu'ils n'ont rien compris encore. Si tu vis dans le péché et puis tu meurs, Dieu te trouve dedans, tu vas aller où? Faut te poser la question. C'est parce que tu es encore charnel. Sinon, on a la réponse si on t'a bien enseigné le jugement éternel. Les gens qui me regardent comme ça. Ouais, ça, c'est pas moi, hein. L'église où tu pars, si on t'a pas enseigné ça, moi, je peux rien dire à ça, hein. C'est la vie chrétienne et c'est le mot de base. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que sa grâce soit avec nous. Et je prie pour quelqu'un, que Dieu puisse nous aider à être renouvelés dans notre homme intérieur. Dans le nom de Jésus. Amen.